Bon, je vais juste choper la phrase d'intro de Sergio, je vais lui prendre un peu. Yo les bro! Bon, aujourd'hui on se retrouve... Pourquoi tu te rends comme ça? C'est un effet quand ça. Donc là, on est Fitness Park à Paris, et donc là je vais faire plutôt un vrai entraînement avec lui, donc c'est pas comme la dernière vidéo, là ça va être plus. Je vais le suivre et être avec lui pendant cet entraînement. On va faire du semi-technique, et bah c'est parti, allez go! Donc là on va travailler, on va faire du statodynamique, on va prendre l'épaulé, on va marquer un temps d'arrêt 5 secondes sous les genoux, ensuite on envoie le paquet, on l'épaule, debout, on fait ça 3 fois et le dernier on balance et on balance jeté debout. Bon, maintenant c'est à moi, Sergio il a fait sa série, maintenant ça va être à moi. C'est juste un truc de ouf. J'ai fait que 2 séries. Je suis déjà mort. C'est ultra cardio. Même là, mon dos il prend cher de ouf. Bon, en fait, c'est grâce à ce mouvement-là que je comprends vraiment l'histoire de la flexion pour bien mettre la barre en fait sur tes épaules. Parce qu'avant je comprenais pas trop pourquoi effectivement on faisait ce truc là, mais grâce à ce mouvement là je sais pourquoi elle est vachement importante. Et après c'est pareil pour le saut en fait. C'est au final quand tu fais, je pense que pour quelqu'un qui commence, pour comprendre l'histoire du saut et de la flexion, c'est vachement important de commencer par cet exercice là, parce qu'au final ça devient naturel, parce que quand tu fais lourd tu t'aides automatiquement de ça. Et apparemment je faisais pas un épaulé jeté, je faisais un développé militaire, donc c'est un peu plus dur, donc je suis assez content. Donc là on va faire un autre exercice semi-technique très intéressant. On va faire tout simplement un épaulé, que ce soit en flexion ou debout, on s'en fiche. Le principal c'est de mettre la barre ici et de la garder ici. Et ensuite on va balancer 3 jetés squat, c'est-à-dire qu'on va faire le jeté suivi d'une flexion de jambe pour vraiment s'entraîner à aller cueillir la barre une fois qu'on fait le jeté. Et on fait ça 3 fois. 3 x 3, c'est parti. Donc là en fait Brian il a un problème de mobilité. C'est ce qui l'empêche de descendre en bas avec la charge. Plus la charge est lourde, plus il aura du mal en fait à descendre. Donc là on va réduire la charge pour qu'il puisse travailler sa technique et la mobilité et tout simplement faire l'exercice au mieux. Donc là du coup au lieu de mettre, j'avais 20 et 20, 60, on va mettre que 40 kg pour voir si j'arrive à descendre avec la charge.
là, vous avez dû le remarquer, c'est que pour descendre, j'étais obligé de passer en prise d'arraché. J'étais obligé d'écarter parce que en serré, j'arrivais pas à descendre. Donc pour moi, pour descendre, le seul moyen, ça a été d'écarter pour moi, verrouiller mieux mes épaules et descendre correctement, entre guillemets. Ok, là, fin de séance, dernier exercice, travail technique. Ce qu'on va faire, c'est de la chute d'épaulé, debout et suivi d'un squat. Et on fait ça 5 fois et l'idée ce serait de le faire le plus vite possible. Fin de séance. Et les mecs, arrêtez de faire du marathon, du cardio pendant 1 heure. Faites de l'haltéro, vous taffez votre cardio, votre explosivité. Vous perdez vos calories et vous musclez en même temps. C'est top. Un petit dernier quand même. Là, on va faire vraiment un travail de synchronisation, d'explosivité, de coordination. Et ça va être tout simplement des sauts. Et vous allez voir la particularité de ces sauts-là qu'on va faire et comment on va organiser ces sauts bien réfléchis pour que ce soit bénéfique sur l'haltérophilie. Donc, ça c'est la position finale d'arrivée. Quand vous commencez votre mouvement, vous avez les pieds plus serrés. Et ensuite, vous les écartez. Donc là, on reprend la position finale de vos pieds. Donc, l'idée, c'est de vous positionner et de partir sur la direction finale de votre mouvement. Après, l'objectif, c'est de rajouter de la hauteur pour rendre l'exercice plus difficile. Bon, encore pour finir, bon bah ça a été un truc de malade. Pour moi ça a vraiment été une putain de découverte. Hein. Je pense que je ferai plus jamais de cardio, enfin peut-être un petit peu, mais si jamais je veux faire une sèche ou quoi que ce soit, je passerai par l'haltéro.